Alors, pour faire votre bilan du développement de vos compétences en pédagogie, vous devez d'abord vous rendre au www.uqtr.ca/portail ressources au pluriel et pédagogique, au pluriel également sans accent. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous devez vous identifier soit en tant que membre de l'intranet, si vous êtes à l'UQTR, ou sinon comme utilisateur externe. Donc, si vous êtes un utilisateur externe, pardon, vous pouvez vous créer un compte là, en choisissant le mot de passe de votre choix. Donc, ici pour la démonstration, je suis un membre du Personnet. Alors voilà. Donc, je me retrouve dans le portail de ressources en pédagogie de l'enseignement supérieur qui a été développé par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, vous pourrez explorer le portail de ressources là, à tout moment. Pour l'instant, on va se concentrer sur le bilan du développement des compétences. Donc, je vous invite à cliquer dans le haut de l'écran sur l'icône d'outils qu'on voit ici en haut à droite. Et je vous invite à choisir l'œil avec le A derrière qui se trouve être l'outil d'auto-observation. Donc, je clique sur l'outil d'auto-observation du développement des compétences pédagogiques. Au fond, l'outil d'auto-observation, c'est une grille qui vous permet de vous positionner par rapport au développement de vos compétences en pédagogie. La façon dont il est structuré, au fond, c'est qu'il s'articule autour des 11 compétences générales de notre référentiel de compétences. Chacune de ces 11 compétences générales-là se divise en compétences particulières. Pour chacune des compétences particulières, vous avez des actions qui vous permettent, au fond, de vous situer par rapport à votre niveau de développement de ces compétences pédagogiques-là. Donc, au fond, pour rédiger votre bilan, c'est assez simple. Vous devez y aller compétence particulière par compétence particulière, puis ensuite faire un crochet vis-à-vis du niveau auquel vous jugez que vous êtes rendu. Donc, qui représente finalement les actions que vous faites là, dans votre enseignement. Alors, par exemple, je pourrais dire, bon, pour la compétence particulière 01, organiser les divers contenus en lien avec les autres activités académiques et le cheminement de l'étudiant. Donc, je pourrais dire que ce que je fais, moi, c'est que j'identifie et je classifie le contenu de l'activité académique selon la structure logique du programme. Donc, c'est ce que je fais quand je suis à l'étape de rédiger le plan de cours. Alors, je vais tout simplement cocher la case. Même chose pour la compétence 02, je pourrais me positionner, par exemple, ici au niveau en développement, puis la compétence 03 au début également. Donc, quand je passe à la page suivante, alors le bilan s'enregistre. Je vais simplement vous faire remarquer que l'outil d'auto-observation, il est lié directement avec la page bilan des compétences pédagogiques. Donc, si je clique sur la page bilan des compétences pédagogiques, je vois aussi les cases là, que je viens juste de cocher. Dans tous les outils, vous allez voir ici des points d'interrogation. Donc, ce sont des compléments d'information. Alors, vous pouvez à tout moment cliquer dessus pour avoir une explication sur la compétence en tant que telle. Donc, le travail que vous avez à faire, c'est pour chacune des compétences particulières, vous situer dans les indicateurs de développement.